seras, oh, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Nos acclamations, il mérite notre adoration, il mérite que nous puissions lui dire des mots. Alléluia, il mérite d'être élevé, il mérite d'être adoré, il mérite d'être acclamé, il mérite qu'on puisse des cris de joie vers lui. Alléluia, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, amen, qui a donné sa vie pour que tu sois libre du péché, de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et si je me tiens ici, je me tiens dans sa présence, je me tiens à cause de lui, je me tiens et je ne vais pas regarder à celui qui est à ma gauche, ni à celui qui est à ma droite, mais je vais me focaliser sur lui. Alléluia! Glory! Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, c'est toi qui nous as gardé toutes ces familles que tu rassembles ce soir dans ta présence. Je prie au Dieu Tout-Puissant que tu disposes nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions recevoir de toi la manne fraîche qui va nous vivifier, qui va nous fortifier, qui va nous donner du courage d'avancer. Alléluia! Oh Seigneur, la manne fraîche qui va guérir nos âmes, qui va délivrer nos esprits, qui va guérir notre chair. Alléluia! Oh, nous voulons la recevoir de tout notre cœur. Seigneur, si tu n'avais pas envoyé Malachicat, nous ne saurions quoi faire aujourd'hui, mais tu l'as envoyé et nous l'avons reçu. Comme cette femme veuve a reçu Élie le prophète. Dis amen. Et l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans sa maison. Seigneur, je prie ce soir que l'huile ne manque de la maison de mon frère, que la farine ne manque de la vie de mon frère. Seigneur, baptise. Seigneur, ouais. Seigneur, délivre. Seigneur, bénis. Fais-le pour ta gloire. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Seigneur, ta parole que nous allons lire, donne la découper comme tu as eu l'habitude de le faire. Le pain et partage-le à tes enfants. Seigneur, et que nous soyons fortement bénis ce soir. Souviens-toi de nos précieux frères qui n'ont pas pu être là ce soir. Où qu'ils soient, garde-les, protège-les et ramène-les nous le dimanche pour qu'ensemble nous puissions te louer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons ces choses et que les rachetés disent amen. Que les rachetés disent amen. Que les victorieux disent amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, une portion des Écritures. Nous allons prendre Luc chapitre 8.
versets 40 à 48. Notre même passage. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Et parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Gloire à Jésus. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que dire de la conduite des chants ce soir? C'est seulement ceux-là qui sont à l'église ce soir, qui ont suivi la conduite des chants. Que dire de la conduite des chants? Que Dieu te bénisse, frère David. Que dire de notre pianiste? Amen. Que dit de notre frère Dieudonné? Amen. Oh yes. Apprenez à apprécier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout ça, c'est Dieu. Et quand Dieu fait, apprécier. Montrez-lui votre reconnaissance. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je vais juste m'appuyer encore sur notre passage de Luc 8, 40 à 48 et vous encourager. Alors, mon titre ce soir, c'est « Va en paix ». Alléluia. Combien souhaiterait que Dieu lui dise « Va en paix ». Alléluia. C'est le souhait de tout le monde, d'entendre Dieu lui dire « Va en paix ». Je crois que nous avons été bénis le mercredi. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, je vous dis que cette histoire, elle est prophétique. Et dans la Bible, rien n'est raconté au hasard. Amen. À partir d'une histoire qui est racontée, une simple petite histoire, on peut en tirer beaucoup d'inspiration. Et vous avez dû le constater au cours de toute la semaine. Et je crois que nous avons tous été bénis. Alors, vous remarquez ici la femme en question
La femme, vous savez que quand nous parlons de femme, la Bible, toutefois que la Bible mentionne femme, voyez l'église. Parce que la femme typifie l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors la femme en question, la Bible dit que se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, aux pieds de Jésus, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Vous remarquez que là il y a un témoignage. Est-ce que le témoignage a attendu demain? Ça a été à l'instant qu'elle a témoigné ce que Dieu a fait pour elle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi je vous dis, quand toutefois que Dieu fait quelque chose pour vous, quelle que soit la petitesse de ce que Dieu a fait, rendez toujours témoignage. Montrez toujours de la reconnaissance. Dieu dit, soyez fidèles dans les moindres petites choses et je vous confierai de grandes choses. N'attendez pas que les grandes choses arrivent avant de rendre témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis fort surpris que dans cette église, les témoignages viennent par année. Une fois dans l'année. Amen. Si comme on est là, on vit toute une année, Dieu ne fait jamais rien pour nous. Sinon, on serait débordé de témoignages. On serait débordé de notes de louanges. Mais ce n'est pas le cas. Dieu le fait et vous le gardez pour vous. Comment souhaitez-vous que Dieu fasse abondamment dans votre vie? Mais la Bible nous enseigne ici que cette femme, à l'instant, elle a rendu témoignage de la manière dont elle a été guérie instantanément. Amen. C'est le modèle que nous devons suivre, mes frères. Amen. Et la Bible nous dit que après ça, Jésus va lui dire: ma fille, ta foi t'a sauvée. En d'autres termes, pour que cette femme-là puisse atteindre Jésus, elle n'est pas allée juste par son intelligence. Amen. Mais elle s'est approchée de Jésus par la foi. Et le seul moyen par excellence par lequel vous vous approchez de Dieu, c'est par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est la révélation. Dis amen. Voilà pourquoi, si vous ne vivez pas par la foi, vous ne marchez pas par la foi, vous ne faites pas toutes choses par la foi, vous ne saurez plaire à Dieu. Parce que vous êtes un simple homme ordinaire. Soyez juste par la foi, ça ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Ésaü dans sa famille était juste apprécié des hommes, mais il ne marchait pas par la foi, il ne marchait pas par la révélation. C'est pourquoi Dieu a déjà vu cela. Et lorsque les deux enfants étaient dans le sein de leur mère, il a dit: moi j'ai choisi Jacob. C'est vrai que Jacob, en venant dans le monde, aurait beaucoup de mauvais comportements, beaucoup de faiblesses, mais Jacob, c'est un homme de révélation. Amen. Jacob a la révélation de ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse pour nous, amen, c'est revendiquer la volonté parfaite de Dieu. C'est revendiquer la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu me demande, amen, de faire quelque chose, amen, je ne placerai pas la vie d'un homme au devant. J'accomplirai d'abord ce que Dieu me demande. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. Et ce privilège n'a pas été donné à n'importe qui. Le privilège de reconnaître le droit d'aînesse, le privilège de placer Dieu en première position, le privilège, amen, de rechercher d'abord le royaume des cieux, et amen, alléluia. Ce privilège n'a pas été donné à n'importe qui. Ce privilège a uniquement été donné aux fils et aux filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la raison pour laquelle un fils ou une fille de Dieu n'est pas n'importe qui. Quels que soient ses manquements, quelles que soient ses faiblesses, ce n'est pas n'importe qui. Il a en lui la capacité de reconnaître ce qui vient du Père, ce qui vient de Dieu, ce qui est éternel.
Ce qui n'est pas de ce monde. Si vous le croyez, dites Amen. Et à ce genre de personnes, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. La seule chose qui t'amène à croire que tu es sauvé, c'est la foi. Et pour ne l'avoir pas eu, les autres continuent dans leur incrédulité. Dieu n'existe pas, vous perdez votre temps, mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais ça ne peut pas être ainsi pour nous. Pour nous, c'est Dieu avant tout. Pour nous, sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Combien croient cela? Alléluia. Il dit ta foi t'a sauvé. Et il ne s'arrête pas là. Il dit va en paix. Lorsque Jésus dit à cette femme va en paix, vous voyez, en réalité, il a un message très important à transmettre à son église. L'épouse des nations. L'église qui s'est suscitée parmi les nations. Amen. Et nous constatons dans le passage que nous avons lu dans Jean 14, 27. Amen. Le Seigneur nous dit ceci. Il dit, il nous donne une précision de taille. Il avait dit à la jeune femme, va en paix. Mais ici, il nous donne une précision. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et il apporte une précision. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et il ajoute que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ah, mais tu m'as dit, va en paix. Amen. C'est pour dire que la paix que Dieu donne n'a rien à voir avec la paix que le monde donne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La paix qui vient du monde, elle est basée sur les choses du monde. Et certains avantages que vous pouvez obtenir de par le monde. Amen. Les hommes se sentent en paix quand ils ont l'argent. Les hommes se sentent en sécurité quand ils bénéficient d'un certain privilège dans leur vie. Amen. Mais si cet argent-là disparaît, amen, l'homme qui a bâti sa vie sur les choses du monde n'est plus en paix. Il perd cette paix. Dis amen. Alléluia. Les hommes sont en paix parce qu'ils ont autour d'eux des hommes, des êtres humains qui leur disent tout le temps, oh, nous t'apprécions, va de l'avant, nous t'aimons. Mais le jour où ces gens-là ne seront plus derrière eux, ils sont déséquilibrés. Amen. Donc la paix que Dieu te donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Alléluia. Ici, Dieu te prévient. Dieu te dit, ma paix à moi, je ne la donne pas comme le monde. Amen. Pour dire quoi? Que la paix de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, la paix de Dieu, quand tu la reçois, amen, même si tu n'as aucun bien, même si tu n'as aucune réalisation dans ce monde, cette paix-là, elle coule en toi comme une source d'eau vive. Dis amen. Cette paix-là, elle est intarissable. Dis-le à ton voisin, intarissable. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire quelque chose au sujet de cette paix que Dieu donne. Amen. Cette paix-là, quand bien même tout va mal, avec cette paix, tout va bien. Dis amen. Quand bien même tu te trouves dans la vallée, tout va bien. Dis amen. Cette paix ne se décourage jamais. Cette paix-là ne soupçonne jamais son prochain. Cette paix-là, elle est au-dessus de toute forme de pensée et de conception humaine. Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, elle vient dans ton cœur sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Et je te dis, mon frère, sans le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Tu peux avoir construit des buildings, tu
Tu peux avoir un compte bancaire qui est bien rempli. Mais si tu n'as pas la paix de Dieu, dis Amen. Tu n'es pas longtemps. Dis Amen. Ta vie est suspendue à juste une petite file qui ressemble à un toit d'araignée. Tu n'es rien sans la paix que Dieu te donne. Avec la paix que Dieu te donne, dis Amen. C'est pourquoi, Église de Dieu, Amen. Rassure-toi que Dieu t'a dit, va en paix. En paix de Dieu, il y a quelque chose dans ce fond. Parce qu'il te dit, toi, va en paix, ne sois point troublé, ne t'inquiète pas, va en paix. Amen. Alléluia. Avec cette paix, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour adorer Dieu. Amen. Avec cette paix, alléluia, alléluia, tu peux subir des choses dans le monde, mais tu restes tranquille. Parce que la paix de Dieu est dans ton cœur. Est-ce que vous le croyez? Avec cette paix, amen, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si j'irai dans l'enlèvement ou si je n'irai pas. C'est lui qui a dit, va en paix. Dis amen. Ne t'inquiète pas. Va en paix. Oh, alléluia. Laissez-moi, laissez-moi. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 11 septembre 1960. Écoutez. Amen. Oh, et quelle impression a-t-il dû avoir quand Josué s'est tenu là, ce matin, parlant à Dieu. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je détruirai et je consumerai. Amen. Je dégagerai le chemin. Fortifie-toi seulement. Et prends courage. Ne t'épouvante point. En d'autres termes, va en paix. Alléluia. Et le prophète continue. Il dit, cela veut dire, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Cela veut dire encore, ne t'effraie pas. Je suis avec toi. Amen. Cela veut dire encore, tu peux compter sur moi. Dis amen. Oh, quelle commission a donné à ce nouvel homme appelé Josué. Amen. Un homme peut te dire, va en paix, mais tu ne seras pas en paix. Parce que l'homme qui t'a dit, va en paix, demain peut se détourner de toi. Ton père qui t'a dit, va en paix, continue tes études, demain si son travail s'égate, il peut se détourner de toi. Et tu n'auras plus la paix parce que tu as compté sur un homme. Dis amen. Ta mère qui t'a dit, va en paix, demain elle peut mourir. Et si elle meurt, tu es déséquilibré. Parce que tu as compté sur la promesse des hommes. Mais quand Elohim, quand l'Éternel, quand le Dieu Tout-Puissant te dit, va en paix, va en paix, frère, tu peux marcher les yeux fermés, va en paix. Ce Dieu-là, un jour, il a rencontré un ancien dans le temple appelé Siméon. Ce Siméon-là était aveugle. Et il a dit à Siméon, va en paix. Ça veut dire quoi? Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dis amen. Ce Siméon était un fils de Dieu, un serviteur de Dieu dans le temple. Il y a eu des moments, il est tombé malade. Il a rencontré des difficultés. Il est tombé même dans le coma. Dis amen. Mais quelque part à l'intérieur de son cœur, il était en paix. Parce qu'un Dieu lui a dit, va en paix. Amen. Dis amen. Siméon ne s'est pas posé de questions. Mais je suis aveugle. Comment est-ce que je serai en mesure de reconnaître la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Simplement parce que Dieu, l'Éternel des armées, lui avait dit,
reste tranquille, va en paix. Simeon ne s'est pas inquiété pour ses yeux, mais plus tard, Simeon a compris que les yeux du chrétien, ce ne sont pas ses yeux physiques. Dis amen. Dis amen. Le corps du chrétien, ce n'est pas ce corps. Ne comptez pas sur ce corps. Ce corps va vous trahir. Ce corps va vous faire rétrograder. Dis amen. Le corps du chrétien est à venir. C'est un corps de gloire. Dis amen. Alléluia. Vous reconnaissez que Dieu est ici. Pas avec vos yeux naturels, mais avec vos yeux spirituels. Vous le reconnaissez. Vous entendez sa voix. Pas avec vos oreilles naturelles, mais vous entendez sa voix avec vos oreilles spirituelles. Que celui qui entende ce que l'Esprit dit soit béni. Est-ce que quelqu'un dit amen? L'église de Dieu va en paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Ayez confiance à celui-là qui vous a appelé. Il vous a appelé de différentes manières. Certains, il vous a appelé, il était à travers votre femme lorsqu'il vous appelait, lorsqu'il vous attirait. Mais il ne t'attirait pas en vain. C'est parce qu'il avait un dessein, un plan pour toi, un plan de rédemption bien fixe. Et ce plan-là ne faillira pas. Mais ce même Dieu se tient ici ce soir et il te dit, va en paix. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc quand Dieu te dit, va en paix, Dieu ne disait pas à Josué, va en paix, parce que Josué ne rencontrerait aucune difficulté dans sa marche. Alors vous les chrétiens qui continuez de croire que moi dans ma marche spirituelle, normalement si je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne dois voir aucune épreuve, aucune difficulté. Je dis les gens t'ont menti. Dis amen. Parce que quand il a dit à Josué, va en paix, Josué, fortifie-toi, prends courage. Quand vous lisez les événements qui sont arrivés, vous avez remarqué que Josué est passé à travers multiples difficultés. Dis amen. Mais Josué était toutefois rassuré. Parce que quelqu'un lui avait dit dès le départ, va en paix. Est-ce que toi aussi quelqu'un t'a dit, va en paix? Gloire. Alléluia. Va en paix aussi veut dire, ne doute point. Ne t'effraie point. Ne tremble point. Dis amen. Ça veut aussi dire, ne passe pas tout le temps à pleurer. Démontre que tu es un fils de... Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc va en paix de Dieu, ça veut dire que vous aurez des tribulations. Amen. Vous aurez des tribulations. Il y aura des embûches sur le chemin. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes. Amen. Je vous donne la vraie signification de Dieu quand il dit va en paix. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves, mais reste tranquille. Moi Dieu, moi l'Éternel, qui peut commander à tout être, qui peut commander à tous les éléments de la créature, je me tiens à ton côté. Va en paix. Dis amen. Et la Bible te dit, si tu es un chrétien, écoutez dans Hébreux 12, 18, il dit si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part. C'est-à-dire que tous on part. Tous les fils de Dieu passent par là. Comment toi tu veux vivre ta chrétienté, il n'y a pas de problème dedans. À tel point que tu, au stade de ta vie aujourd'hui, tu continues d'accuser les gens. Qui vous a dit qu'un chrétien accuse? Un chrétien ne doit jamais accuser. Tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps que
que tu prends pour accuser un être que Dieu a créé, tu ferais mieux de prendre ce temps-là pour te mettre à genoux, pour prier, pour que la solution descende dans ta maison. Tu ferais mieux de prendre ce temps pour pardonner, pour laisser tomber, pour avancer. Si vous le voyez, dites amen. Dieu ne ressent pas les choses comme les êtres humains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez la suite de la phrase. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Mais est-ce qu'il y a des fils ici? Si tu es un fils, Dieu te dit, va en paix. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Amen. Les épreuves sont la preuve que vous êtes des enfants de Dieu. Les épreuves ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Les épreuves viennent pour conforter, pour solidifier, pour te rendre fort. Dis amen, pour te forger un caractère. Sinon, quelle histoire, pendant que les frères vont se tenir pour raconter leur victoire, quelle est toi l'histoire que tu vas raconter? Frère, tu dois te tenir et raconter une histoire. Dis amen. Pendant que les autres auront leurs âmes en main, écris victoire, victoire. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Tu es la sorte des chrétiens. Dès qu'on dit à bataille, dès qu'on dit opposition, tu te couches, tu laisses les autres faire. Quand c'est cri, tu te lèves. Quand les gens crient victoire, toi aussi tu cries victoire. Frère, où sont tes épreuves? Où est ton témoignage? Donne-moi ta vie. Amen. Où sont tes larmes? Où sont les traces de clous? Où sont les traces de fouet sur ton dos? Où sont... Hey! Alléluia! J'ai envie de te dire, va en paix, va en paix. Dis à ton voisin, va en paix. Alléluia. Amen. Écoutez ici dans Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Frère, est-ce que tu es dans la joie quand tu es éprouvé? Ou tu passes ton temps à pleurer? Tu passes ton temps à t'enfermer? Tu passes ton temps à haïr quelqu'un? N'haïssez personne. Quelle que soit ton épreuve, lève-toi et dis, il y a un mystère. Il y a un mystère au sujet de ce que vous appelez épreuve. En réalité, ton épreuve est attirée par ce qui est en toi. Dis amen. Plus ce qui est en toi, plus ce qui est en toi est costaud. Ton épreuve est costaud. Dis amen. Dieu ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités. Oh, ta capacité, c'est Dieu. Ta capacité, c'est la portion de la parole qui est dans ton âme, qui est dans ta vie. Si vous le voyez, dites amen. Essuyez vos larmes. Dis amen. Va en paix. Va en paix. Tu es celui qui a été appelé, qui doit être adopté. Mais pour pouvoir être adopté, amen. Ce n'est pas le chemin des faiblards. Dis amen. Tu as perdu ton travail et tu passes toute la journée à pleurer comme un enfant. Lève-toi, va en paix. Va en paix. Dis amen. Alléluia. Ton mari est parti. Tu restes là dans la maison à pleurer. Amen. Ton véritable mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, va en paix. Dis amen. Ta femme te fait des problèmes. Et tu es là, tu pleures comme un enfant. Amen. Ma femme me fatigue. Ma femme. Lève-toi, mon frère. Et regarde ce que Satan est en train de faire comme du ridicule. Et va en paix. Alléluia. Est-ce
que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Est-ce que je peux lire un autre passage? 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. Ce qui fait la joie d'un fils de Dieu, c'est quoi? Amen. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, amen, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dis amen. Un peu de temps, c'est la dispensation du temps. Et le temps a commencé un jour, le temps prendra fin. Dis amen. Est-ce que je peux continuer? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange. Qu'est-ce qui te fait louer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Elohim lui-même, amen, n'a même pas cherché à comparer toi, ton adoration, avec celui des anges. Il n'a même pas cherché. Les anges, ils n'ont pas connu la douleur. Ils n'ont pas connu l'échec. Hein? Je crois que notre précieux frère, comment il s'appelle là? Il a bien chanté ça. Grâce Mutombo. Il a bien chanté ça. Les anges n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu la chute, la déchéance et tout ce que nous connaissons. Mais toi, tu l'as connu. Tu l'as connu. Tu as connu le feu. Tu as connu la pluie, l'eau. Tu as connu toutes sortes d'épreuves. Tu as connu toutes sortes de tempêtes. Mais cependant, tu te tiens debout dans l'église et tu loues Dieu. Dieu dit, je me plais mieux dans cette adoration. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, ne restez pas assis. Adorez-le. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, c'est que je suis quelque part sous l'autel de Dieu, en train de le louer. Dites amen. Vous l'avez loué avant de venir sur la terre. Est-ce que vous me croyez? Avant que mon père ne rencontre ma mère, j'ai loué Dieu. Dis amen. J'ai été manifesté sur la terre pour le louer. Il y a un seul but, une seule raison pour laquelle Dieu vous a créé. Dis amen. C'est pour le louer. Louez-le quand tout va bien. Louez-le quand tout va mal. Louez-le dans les problèmes. Louez-le dans la maladie. Louez-le dans la difficulté. Louez-le, 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 louez-le. Levez-vous, louez-le. Louez-le. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Va en paix. Gloire à Jésus. Amen. Oh, la Bible dit ici, dans Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste. Dis amen. C'est Dieu qui prophétise. Il dit le malheur atteint le juste. Qui est juste? Aucun homme n'est juste. Celui qui est juste, c'est celui en qui la parole de justice se trouve. C'est un fils de Dieu qui est baptisé par le Saint-Esprit. C'est lui le juste. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te rassure? Ça veut dire, quelle que soit la situation dans laquelle le diable va te mettre, Dieu qui se tient à côté de toi, il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais abandonné. Dis amen. Il te délivrera toujours. Il ne permettra pas que tu restes à terre. Dieu n'a rien dit quand Satan est tombé, parce que ce n'est pas un fils de Dieu. Mais toi, tu es un fils de Dieu. À l'intérieur de ton âme, il y a une partie de Dieu. Il y a une portion de Dieu. Et cette portion de Dieu n'est pas faite pour rester dans la poussière. Elle n'est pas faite pour rester dans la déchéance. Cette partie qui amène. Alléluia. Alléluia. Oh, glory. Dis amen. Dis amen. Cette partie
de Dieu à l'intérieur de toi, elle contient une onction, une puissante onction. Et c'est cette onction-là qui va faire. Personne ne va te ressusciter. C'est pas Dieu qui va te ressusciter, mais cette partie de Dieu qui est en toi. Le jour de la résurrection, quand la trompette de Dieu va retentir, dis Amen. Cette partie d'Élohim qui est dans ton âme a une puissance de résurrection. Frère, j'ai envie de parler. Dieu a fait une démonstration de ça dans l'Ancien Testament pour dire que même sur tes os, il y a l'onction. Dis Amen. Est-ce que vous le croyez? Une fois dans l'Ancien Testament, il y avait un combat qui se menait. Et il y avait une sorte de vallée. Et dans la vallée, on avait enterré un prophète, un fils de Dieu. Ouais. Dis Amen. Au fur et à mesure que les cadavres quittaient en haut pour rouler, pour tomber, leur corps mort touchait les os de ce prophète. Et quand le corps mort touche les os, il se réveille. Il retourne pour la bataille. Dis Amen. Amen. Et tous ceux qui sont tombés, dont le corps mort a touché les os de ce prophète, je ne sais pas si c'est Élisée ou bien je ne sais pas qui, Amen, ils ont tous été ressuscités. Et ils sont retournés pour la bataille. En d'autres termes, quelle que soit la bassesse dans laquelle tu vas te trouver, c'est pas ta position. C'est pas ta position. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu le crois, mon frère? Tu te relèveras. Tu iras de l'avant. Amen. Amen. Quelle que soit la grandeur de ton épreuve, elle ne sera jamais plus grande que ta foi. Que la foi que Dieu a placée en toi. Dis Amen. Parce que la foi, je ne parle pas de la foi mentale. Je ne parle pas de la foi intellectuelle. La véritable foi que Dieu place en toi, ce n'est pas la foi d'un homme, mais c'est la foi de Dieu qui sera manifeste dans un homme qui a su s'abandonner entièrement et laisser Dieu agir. C'est pourquoi quand Dieu parle, dis Seigneur, j'écoute, fais-moi ce que tu veux, je m'abandonne, quelle que soit la douleur que je ressens. Seigneur, je vais simplement me tenir debout. Comme mon frère se tient debout ce soir, et dit Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Et je dis oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que tu peux te lever et dire oui, prends tout, Seigneur? Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Alors tu vas prier. Dis Seigneur, c'est entre tes mains que je m'abandonne. Oui. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je vais t'entendre prier. Dis-lui simplement, je décide de m'abandonner ce soir. Je décide de lui offrir mon cœur ce soir. Je décide de lui faire confiance. Tu vas t'inquiéter. Il n'est aucune crainte. La joie éclate le matin. Les épreuves ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus. Il essuiera
si ton cœur est brisé, lève juste les méchants. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je le pourrai. Peu m'importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie est en ses mains. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je le pourrai. Pour ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est en ses mains. Je le sais, mon rédempteur vit. Oh, je le sais, oh, mon rédempteur vit. Que toute création le témoigne et sa vie en moi s'écrit. Je le sais, mon rédempteur vit. Oh, je le sais, mon rédempteur vit. Je le sais, mon rédempteur vit. Que toute création le témoigne et sa vie s'écrit. Je le sais, mon rédempteur. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la femme en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Tiens la main de ton frère, tiens la main de ta soeur. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera.
Est-ce qu'on peut lui dire merci, Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier pour ton voisin et tu prieras aussi pour la fin de la réunion. Tu l'amènes ton voisin, prie pour lui. Prie sincèrement pour ton voisin. Alléluia. Celui de ta gloire, car tu es comme l'éternel.
merci Seigneur pour ce moment de bénédiction, ce privilège que tu nous accordes de nous retrouver dans la présence de la gloire, la Shekinah, cette présence qui vient nous ôter les ténèbres en nous, cette présence qui vient pour nous fortifier, nous transmettre un pouvoir, celui du Saint-Esprit. Et tu as dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ô Éternel des armées, laisse que les fils et les filles de Dieu repartent ici plus forts que jamais, plus déterminés que jamais. Alléluia. Déterminés à combattre le péché, déterminés à prendre position pour la parole, quel que soit là où ils vont se trouver. Seigneur, tu as dit, s'ils se tiennent du côté de la parole, ils ne seront jamais affaiblis. Seigneur, fasse que cela devienne une réalité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et tout le demandons au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit au-dessus de la puissance de la magie, qu'il soit au-dessus de tout esprit d'envoûtement, qu'il soit au-dessus de tout démon de maraboutage, qu'il soit au-dessus des scorpions, des serpents. Alléluia. Que tout démon, toute inspiration de l'enfer soit, amen, soit chassé de leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. L'offrande que vous donnez à Dieu d'acclamation, ce n'est pas l'argent. Je vous aime tellement que je n'ai pas envie de me séparer de vous. Vous savez, ce que je dis est très sérieux. Il est arrivé que le serviteur d'Élisée, et Élisée lui-même se trouve dans une situation inconfortable. Parce que l'armée de Syrie avait entouré la ville où il se tenait. Et leur objectif c'était de mettre la main sur eux, sur Élisée. Mais le prophète de Dieu était calme. Vous savez pourquoi il était calme? Parce que Dieu lui a dit, va en paix. Mais cependant, son serviteur Géasi était tout tremblant. Il avait peur. Quel sera le lendemain? Quel sera mon sort? Quel sera ceci? Il pleurait presque. Alors, le prophète, le serviteur de Dieu lui a dit, oh Seigneur, je te prie, accorde à Géasi de voir l'armée qui se tient autour de nous. Alors quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, pour vous dire que là où tu es, avec tes yeux naturels, tu ne vois rien. Mais autour de nous ici, cette salle, pratiquement dans cette salle, il n'y a aucune place qui est restée vide. Parce que dans cette salle, il y a des lumières, il y a des anges, il y a toute une armée qui se tient tout autour de l'église. Amen. Et quand Géasi a ouvert les yeux, il a vu des chars et des chars qu'on ne peut compter. Frère, c'est une manière de te dire, lorsque tu te tiens que tu pries, tu ne sais pas amen, dans le domaine spirituel, le dégât que tu causes dans le camp de l'ennemi. Mais cependant, Satan va te dire, oh non, cette prière-là, est-ce que tu crois que ça a donné? Oh, non frère.
ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Et revenez tous ici le dimanche, chacun avec 2 invités. Amen. Alors, Seigneur, permets qu'ils aillent et retrouver leurs différentes maisons en paix au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, frère.